Êtes-vous absolument certain de savoir pourquoi votre chat aime se blottir sur votre lit chaque nuit? La plupart d'entre nous n'y prêtons pas attention, pensant « Oh, il a probablement froid et cherche un endroit chaud » ou « Mon matelas est juste très confortable ». Mais si vous vous arrêtez là, vous passez complètement à côté de l'une des déclarations d'amour les plus profondes que votre chat puisse vous offrir. Pire encore, ces réactions involontaires, comme le pousser négligemment du lit quand vous vous retournez ou le chasser avec agacement à cause des poils qu'il perd, peuvent briser le profond sentiment de sécurité qu'il a eu tant de mal à construire avec vous. Grimper dans votre lit et dormir à vos côtés n'est pas seulement une habitude étrange. C'est motivé par des messages psychologiques complexes directement liés à ses instincts de survie. Mal comprendre ce comportement et vous risquez de nuire à jamais à sa confiance en vous. Aujourd'hui, décodons les 7 vérités scientifiques et psychologiques cachées derrière l'habitude de votre chat de partager votre lit et découvrons exactement comment vous devriez réagir pour rendre votre lien plus fort que jamais. Numéro 1. Votre chat vous voit comme son bouclier de survie absolu. Dans la nature, le sommeil est le moment où tous les animaux sont les plus vulnérables aux prédateurs. Les chats possèdent naturellement un instinct de défense incroyablement développé. Selon les experts en comportement animal, lorsqu'un chat décide de s'endormir profondément juste à côté de vous, fermant les yeux et exposant son ventre doux et fragile, c'est un abandon complet de sa garde naturelle. Il choisit votre lit parce que son subconscient lui dit « Ce géant doux me protégera de toute menace extérieure ». Mon conseil pour vous, lorsque votre chat dort profondément sur votre lit, ne le réveillez absolument pas avec des mouvements brusques ou des bruits forts. Votre douceur lorsque vous vous retournez est votre façon de lui répondre. Oui, vous êtes parfaitement en sécurité ici. Numéro 2, mélangez les odeurs pour créer un parfum de famille. Avez-vous déjà remarqué votre chat frotter ses joues contre votre oreiller ou s'allonger juste sur les vêtements que vous avez laissés sur le lit? Votre lit est l'endroit où l'odeur de votre corps, les cellules de peau morte et les phéromones sont les plus fortement concentrées. Quand il grimpe au lit et se frotte contre, il effectue un rituel biologique appelé mélange d'odeurs. Selon des études en neuropsychologie féline, mélanger son odeur à la vôtre aide à créer un parfum de famille partagé. Cette réaction chimique déclenche la libération d'hormones de bonheur dans son cerveau, l'aidant à soulager le stress. Mon conseil pour vous, ne vous précipitez pas pour laver tous vos draps en même temps ou utiliser des désodorisants chimiques puissants. Laissez une petite couverture ou un coin d'oreiller familier qui porte les 2 odeurs. C'est la carte d'identité qui prouve que vous appartenez tous les 2 à la même famille. Si vous reconnaissez votre propre chat dans ce que je viens de partager, prenez 1 seconde pour appuyer sur le bouton. J'aime et vous abonner à la chaîne afin de ne pas manquer nos prochaines vidéos décodant la psychologie féline. Et ne partez pas tout de suite, car dans la raison numéro 7 à la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi votre chat insiste parfois pour s'allonger sur votre poitrine ou juste au-dessus d'un endroit où vous avez mal. Cette vérité vous tirera sûrement une larme. Numéro 3. Comblez le fossé émotionnel après une journée de séparation. Beaucoup de gens ont encore le préjugé selon lequel les chats sont des animaux froids. Cependant, une étude marquante de l'Université d'État de l'Oregon, en 2019, a montré que jusqu'à 64% des chats présentent un style d'attachement sécurisé avec leur propriétaire. C'est un taux équivalent à celui des chiens, et même des nourrissons humains. Lorsque vous êtes au travail toute la journée, votre chat accumule la solitude. Le lit la nuit est le moment idéal pour lui de recharger son affection. S'accrocher à vous, dormir juste contre votre dos ou se blottir sous votre bras est sa façon de compenser le manque d'interaction pendant les 8 à 10 heures où vous étiez absent. Mon conseil pour vous, passez au moins 10 minutes avant de dormir à le caresser ou à lui parler doucement. Cette interaction intentionnelle fera en sorte que votre chat se sente choyé après une longue journée d'attente. Numéro 4. Une machine à remonter le temps qui les ramène à leur enfance. Votre chat a-t-il déjà refusé de dormir au pied du lit et insisté pour se blottir contre votre poitrine ou votre cou? Si le premier point concernait les instincts de survie, ce comportement est lié à un phénomène appelé régression néonatale. Quand ils étaient des chatons nouveau-nés aveugles, ils trouvaient le lait de leur mère et s'endormaient en sentant le battement régulier de son cœur. Le son rythmique de votre rythme cardiaque et le doux mouvement de votre poitrine qui monte et descend
agissent comme une machine à berceuse naturelle. Cela réactive la paix absolue et la relaxation ultime de leur tout premier jour de vie. Mon conseil pour vous, si votre chat allongé sur votre poitrine vous rend la respiration difficile, ne le repoussez pas brusquement. Enveloppez-le doucement de vos bras et faites-le glisser sur le côté. Il pourra toujours entendre votre rythme cardiaque grâce aux subtiles vibrations de votre corps. Numéro 5. Accordez le privilège ultime à leur territoire central. Contrairement aux chiens, qui fonctionnent en meute avec un leader alpha, les chats fonctionnent selon le territoire et la distribution des ressources. Dans l'écosystème de votre maison, le lit est le bien immobilier le plus précieux. Il est très prisé car il est surélevé, incroyablement doux et offre une vue imprenable sur la pièce. Lorsque votre chat choisit de dormir juste au milieu du lit ou juste au-dessus de votre tête, il n'essaie pas de vous dominer. Au contraire, vous permettre d'être présent dans cette zone centrale très appréciée est la plus grande affirmation de votre lien. Il vous considère comme un partenaire égal, un copropriétaire incroyablement fiable du territoire. Mon conseil pour vous, respectez cet espace partagé. Si votre chat prend trop de place, négociez en le poussant doucement sur le côté, tout en lui parlant avec des mots apaisants. N'utilisez jamais la force pour le pousser du lit et le mettre au sol, car cela briserait complètement cette belle structure de confiance égale. Numéro 6. Surveillez votre emploi du temps et synchronisez les rythmes biologiques. Les chats sont naturellement plus actifs au crépuscule et à l'aube. Cependant, par amour et par un profond désir de s'intégrer à votre vie, environ 73% des chats domestiques ajustent réellement leur propre rythme biologique pour correspondre à votre emploi du temps. Ils dorment sur le lit afin de pouvoir surveiller de près votre respiration. La seconde même où votre corps montre des signes de passage du sommeil profond au sommeil léger le matin, ils sont les premiers à le savoir et ils seront là pour vous réveiller. Mon conseil pour vous, si vous ne voulez pas être tiré du lit à 4 heures du matin, maintenez un horaire de repas fixe. Ne nourrissez jamais votre chat au moment où il vous réveille avec succès, car cela crée une puissante récompense psychologique. Au lieu de cela, levez-vous, suivez votre routine matinale personnelle et seulement ensuite donnez-lui son petit déjeuner. Numéro 7. Pure empathie. Ils vous guérissent. C'est peut-être la vérité la plus touchante que très peu de gens réalisent. Les chats possèdent un système sensoriel incroyablement délicat. Ils peuvent détecter des changements microscopiques dans la température de votre corps et même sentir la sueur produite par les hormones de stress lorsque vous êtes malade ou que vous vous sentez mal. Parfois, votre chat ne monte pas dans votre lit parce qu'il a besoin de vous, mais parce qu'il pense que vous avez besoin de lui. De multiples études ont montré que la fréquence du ronronnement d'un chat, qui varie de 25 à 140 Hz, a en fait le pouvoir d'apaiser le système nerveux humain et de faire baisser la tension artérielle. Lorsque vous êtes épuisé, malade ou que vous pleurez silencieusement dans la nuit, votre chat venant s'allonger sur votre corps endolori ou se blottissant juste à côté de votre visage est sa façon d'appliquer une thérapie physique pour vous guérir. Mon conseil pour vous, veuillez chérir cette empathie profonde. Ne le chassez pas lorsqu'il essaie de rester près de vous les jours où votre énergie est complètement épuisée. Une douce caresse en retour à ce moment précis est le merci le plus profond que vous puissiez donner à votre petit docteur à 4 pattes. Conclusion. Comme vous pouvez le constater, l'acte de monter au lit et de dormir avec vous n'a jamais été qu'une habitude insignifiante. De la recherche d'un bouclier de survie à une machine à remonter le temps vers son enfance, en passant par ces magnifiques efforts pour guérir vos blessures émotionnelles. Chaque nuit qui passe, votre lit est l'endroit exact où se produit le lien le plus magique entre deux espèces complètement différentes. La prochaine fois que vous verrez une douce boule de poils blottie à côté de vous, au milieu de la nuit, prenez un moment pour vous poser cette question. À quel point cette petite créature a-t-elle dû m'aimer aujourd'hui pour abandonner complètement sa garde et placer entièrement sa vie entre mes mains? Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Où votre chat dort-il habituellement sur votre lit et a-t-il d'adorables mauvaises habitudes en dormant? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner à la chaîne afin que nous puissions nous retrouver dans nos prochaines vidéos décodant le comportement félin. Je vous souhaite, à vous et à votre ami à 4 pattes, des nuits de sommeil vraiment paisibles.